Les gars, je passe pas un bon moment là. 6 mois, un business à lancer ou 2. Oups, mes grands écarts à avoir, brasser de l'argent, avoir un mindset positif, lire un livre par semaine, vivre ma passion de youtubeuse à fond et essayer les autres réseaux. Mais chut, YouTube sera toujours ma passion numéro 1. Alors, on se les fait ces 6 mois ? En plus, sous une vidéo, sous la première vidéo que j'ai postée, il y a un commentaire qui parlait de ça. J'ai un chat, et il est jeune, on le laisse pas encore sortir. On comptait le laisser sortir à terme, mais petit à petit. Je vous jure, j'ai envie d'accuser des gens là. J'ai envie de dire c'est la faute de un tel, c'est la faute de un tel, mais en fait c'est pas ça la finalité. La finalité là, c'est que mon chat il est perdu. Et du coup, Twinny, mon chat. En fait, dès qu'il peut sortir dehors, il sort dehors, mais il va pas très loin en général. Genre il fuit un peu, mais il reste dans le jardin, dans les environs, parce qu'il a pas envie de partir, il a peur. Et là, en fait, aujourd'hui, il y avait des travaux. Donc il a eu super peur des travaux. Enfin, je veux dire, une tronçonneuse, au bout d'un moment, c'est normal que ça te fasse peur. Et en fait, il a fui. Mais on avait dit aux ouvriers... Enfin, en tout cas, mon beau-père m'a expliqué qu'il avait dit aux ouvriers que oui, fallait fermer les portes. Et apparemment, ils auraient pas fait gaffe. Et Twinny, enfin, mon chat, il est parti. J'ai l'impression d'être ridicule, je vous jure. Et en plus, il pleuvait. Donc en plus, il déteste quand il y a de la pluie. Donc vraiment, c'est qu'il a eu peur. Et en fait, moi je dormais, moi je me réveillais aux alentours de 9-10 heures. Il devait être 8 heures environ, et il s'est barré, et en fait ils s'en sont pas rendus compte. Ils s'en sont pas rendus compte ceux qui étaient à la maison. J'ai entendu Twinny dans la maison à un moment donné, et ça m'a réveillée, avec le bruit de la tronçonneuse évidemment. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment on a toqué dans ma chambre, on m'a dit est-ce que Twinny est avec toi? Moi j'étais en mode bah non, enfin je dors jamais avec mon chat parce que mon chat c'est... Laisse tomber, c'est un meurtrier le mec, il va me scarifier toute la face. Mais je l'aime quand même visiblement vu dans l'état dans lequel je suis. Moi ma soeur elle a paniqué, elle m'a dit elle doit aller en cours, elle peut pas s'en occuper, du coup moi je me lève, je prends les croquettes, je fais le tour du pâté de maison, je fais le tour de la maison, je fais le tour du jardin, je sonne chez les gens, les sonnettes elles sont désactivées à cause des petits coups là, j'ai tellement la haine, qui font des trucs sonnettes là. Vous savez, ils font semblant de sonner, ha ha ha, quelle blague de fou, du coup les gens ils finissent par désactiver leur sonnette, donc je peux même pas sonner chez les gens pour leur montrer mon chat et leur donner mon numéro au cas où ils le croisent ou je sais pas. Mais la vérité c'est que je sais qu'au fond de moi-même, je vous jure, je sais qu'au fond de moi-même, c'est un chat. Ok, il a eu peur, il est pas stérilisé, il est pas pucé, il a pas de collier. Évidemment que, en fait, dans le pire des cas, il a eu un accident. Dans le pire des cas, mais j'ai pas envie d'imaginer ça et je pense pas que ce soit ça. Et dans le moyen des cas, parce que dans le meilleur des cas il revient. Dans le moyen des cas, il a été pris par quelqu'un, il a été embarqué en mode bah il y a un chat tout seul, attendez, venez, on l'emmène chez le veto, hop, allez, on va pas l'abandonner, on le garde avec nous. Voilà. Et dans un peu plus pire des cas, bah du coup comme dans le commentaire qui a été mis, il a été genre pris, kidnappé entre grosses guillemets, parce que qu'est-ce que tu veux kidnapper un chat qui est dans la rue, mais bref. Et il s'est fait revendre sur le bon coin à prix d'or parce qu'il vaut cher. Apparemment ce chat j'étais même pas au courant, je l'ai su que très récemment. Je suis dépitée, je vous jure, je me sens archi pas bien. J'ai laissé la fenêtre ouverte au cas où, mais je suis sûre, enfin il est jamais allé aussi loin. Quand il fait des fugues, il reste dans le jardin et il revient au bout d'un moment parce qu'il a faim ou je sais pas, tu vois. Et la fugue elle dure 5 minutes. Et au bout d'un moment, genre, il regarde à travers la fenêtre en mode ouvrez-moi les mecs. Et en fait, je me dis que là, c'était la dernière fois que j'ai vu mon chat. Hier. Je sais qu'il y a que ceux qui ont des animaux qui pourront comprendre ma douleur là, mais. Parce que moi-même, bah, à l'époque où j'avais pas d'animal, je comprenais pas. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, c'est que je me disais que ça devait faire très mal, mais bah, quand tu l'as pas vécu, pas vraiment comprendre réellement ce que ça te fait. Mais là, ça me brise le cœur, j'ai envie de rien faire. Ça me met trop mal. Les gars, j'ai tellement pleuré. Regardez! Il était enfermé dans le toit, mais dans la toiture intérieure, il était passé par un... En fait, on avait fait enfin, il y a des travaux là, du coup ça s'est ouvert et tout. Et en fait, il est rentré dedans et personne s'en est rendu compte et du coup il était enfermé. Heureusement qu'ils ont pas mis... Enfin, vous voyez, heureusement qu'ils ont pas fermé avec du placo ou je sais pas quoi là. Parce que sinon il aurait été enfermé à vie en fait, il aurait été... Enfin bref, vous avez capté. Et du coup là, en fait, il est juste arrivé dans ma chambre quand je pleurais, comme ça. Il a réussi à sortir du trou là, où il s'était enfoncé. Et il est arrivé dans ma chambre, et j'étais choquée, j'ai fait Twinny. Oh non. Bon après il était plein de trucs chimiques et tout, du coup on a dû le laver, il a pas du tout aimé, il a pleuré, il a arraché les mains de mon beau-père qui le tenait et moi je le lavais, ça me faisait trop mal au cœur. Parce que je sais que ça les traumatise de les laver comme ça, c'est pas bien du tout, mais écoutez, j'avais pas trop le choix. Mon bébé, tu m'as fait trop peur. Non, tu veux pas? Non, là, il est choqué. Il est choqué de la douche. Lui, il s'était enfermé dans la toiture. Il a même pas miaulé. Il s'est endormi dedans. Mais vous me croyez, il s'est endormi dedans.
J'ai eu trop peur. Là, j'étais pas prête à faire le challenge des... Et là, pendant 3 mois, j'aurais été en PLS. Bon, faut que je... En fait, là, le temps est passé entre le premier rush et le second. Avec ma mère, on a mis plein d'affiches et tout. Partout dans la rue et tout. Moi, laissez tomber les vocaux que j'ai envoyés à mon mec miskin. Genre, j'étais en pleurs et tout. Genre, oh là là. Et en fait, j'avais l'impression d'être aussi horrible et tout. Parce que je me disais, ouais, j'ai pas suffisamment joué avec lui. J'ai pas suffisamment été présente et tout. Et je me sentais trop mal, trop mal. Miskin, il est traumatisé. Il va sur la serviette. Il se dit c'est quoi ce beans là? Pourquoi on m'a mouillé comme ça? Parce qu'on le lave jamais comme ça de base. Oh my god, j'ai eu tellement peur. Mon cœur. J'ai l'impression que j'avais perdu pour la première fois. C'est ça, en vrai j'ai jamais vraiment perdu quelqu'un. Mais là j'ai eu trop peur quoi. Ah non. Ah non. Ah mais de toute façon moi la prochaine fois qu'ils font des travaux, le chat il va dans ma chambre. Même si je peux pas dormir, je m'en fiche. Parce que lui c'est un agresseur donc on peut pas dormir. J'ai eu tellement peur les gars, j'ai eu tellement peur. En plus je vais voir mon mec ce soir, je voulais annuler la journée. Comme ça je dis ouais non c'est mort. Je lui dis débrouille-toi pour annuler le truc, je sais pas là je le sens pas. Genre je dois chercher mon chat en fait. Après ce mental breakdown du futur, j'ai fait quelques cours, mon mec m'a rejoint et là mon petit frère s'amuse avec la tablette hein. Ton gros nez. J'ai un crâne d'œuf là. On verra. Je suis terrifiée. Je dois aller chez le dentiste. Pour ceux qui savent, le dentiste et moi c'est une grande histoire. Depuis que la dernière dentiste que j'ai vue m'a opéré le truc pour endormir, je sais plus comment ça s'appelle, elle était périmée, le truc pour endormir. Et du coup ça ne marchait pas. Et je disais que ça ne marchait pas. Elle ne me croyait pas. Et du coup j'ai vécu l'opération à vif. À vif, la douleur à vif. J'étais comme ça, la bouche ouverte. Ah! Et je criais les gars, je criais. Et depuis ça, je ne suis jamais retournée chez le dentiste, sachant que en fait j'ai un problème. En gros, la prothèse qu'elle m'a mis, elle s'est fissurée et du coup il y a eu une infiltration. Je n'ai pas calculé. Je sais que j'avais ça. Je suis allée chez un autre dentiste dans le même bâtiment et l'autre dentiste m'a dit non mais moi je vole pas les clients de mes collègues. Du coup, faudra revenir avec elle pour qu'elle vous l'enlève et comme ça, la prothèse vous aurez pas à leur payer. Et moi j'étais en mode c'est mort. Je retourne pas en fait. Bref, aucune compassion, aucune... Bref, franchement, c'était bout de viande quoi. En fait, ça m'inquiète parce que ça date quand même. Et il va bien falloir que je fasse face aux choses auxquelles j'ai peur. Parce que en fait, sinon j'avance pas dans la vie. Faut faire preuve d'un peu de courage. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez une meuf qui a 5 sur 5. 5 sur 5, elle a plus de 100 avis. Tout le monde dit qu'elle est extrêmement douce, qu'elle fait hyper attention. J'espère que c'est le cas parce que de toute façon, moi, c'est mort. Et en plus, qu'est-ce qui m'a pris quand elle m'a mis le truc pour endormir et que j'avais mal, j'aurais juste dû enlever sa main et dire stop, on arrête, on recommencera une autre fois. Parce que je sais pas ce qui m'a pris, en fait, vu qu'elle me disait courage madame, je me disais vas-y, faut que j'ai du courage. Mais non, en fait, ça va pas ou quoi? Il y a pas à se faire opérer à vif. Enfin bref. J'ai l'impression de sentir la douleur dans mon cerveau et dans tout mon corps en même temps. J'avais des bouffées de chaleur mais froides en même temps. Ah non, j'ai un souvenir mais traumatisant de fou. Et là je vais y aller, j'ai rendez-vous, voilà. Franchement, niveau productivité, c'était catastrophique ces 2 jours. Je vous mens pas, j'ai juste réussi à faire quelques affirmations et ma gratitude et ça s'arrête là parce que franchement, la perte de mon chat, elle m'a bouleversée déjà pour commencer. Et puis vous verrez juste après ce qui m'est arrivé, ça a gâché toute ma journée. Donc il y a des jours comme ça où ça va pas et où j'arrive pas à avancer. Mais même si j'ai fait que 5% de ce qui était prévu, c'est quand même 5% qui sont faits et c'est ok. Et si je voulais être à 100% tous les jours, je tiendrais jamais sur 6 mois. En tout cas, pas dans mon état actuel. Donc, déculpabilisez-vous. C'est pas grave si vous y arrivez pas à 100% et que le lendemain, vous repartez sur de bonnes bases avec l'optique de faire 100%. Ça c'est fait. Oh my god. Et ça a fané. C'est dommage parce que ça sent encore bon. Mais il me semble que c'est pas... Enfin, ma mère m'a dit que c'était pas bon de garder des fleurs qui étaient fanées, genre avec un peu de pourriture. Parce que du coup, ça commence à pourrir. Il y en a qui ont l'air bonnes encore, en fait. Non mais la pourriture, elle a attaqué les autres parties. Je suis trop triste de les jeter. Bon, je suis en route. Il y avait un chien errant, un chihuahua. Vraiment, il faisait pas peur. Du coup, j'ai appelé la police pour les prévenir. Je sais même pas s'ils vont le retrouver. Il s'est caché en dessous des voitures. Il avait un collier, mais franchement, flemme de jouer à attrape-chien alors que j'ai rendez-vous chez le dentiste. En fait, tout c'est une excuse pour ne pas aller chez le dentiste. Mais j'ai déjà fait ça. Je me suis trouvé des excuses pour rater le rendez-vous. Au dernier moment, parce que j'avais pas vraiment d'excuses. Et au final, j'ai été blacklistée du dentiste. Et je me souviens, je disais à ma mère, mais pourquoi on n'appelle pas la police? Parce qu'une fois, j'ai trouvé un chien, mais un gros chien en plus, au milieu de la nuit, tout seul, qui allait vers ma voiture, et il allait se faire écraser.
Et il était hyper affectueux, vraiment. Je voulais pas le laisser tout seul toute la nuit, j'avais peur qu'il y ait un accident et que les gens aient peur parce que c'était un husky. Et il était assez gros, on aurait dit un loup. Mais je savais pas quoi faire non plus, du coup j'ai appelé la police et ils m'ont dit ouais, là on peut pas le prendre avec nous, je sais pas quoi, parce que la SPA c'est fermé, blablabla. Est-ce que vous pouvez le garder pour la nuit? Déjà c'est bizarre, mais bon bref. Moi, ma mère, hors de question qu'elle garde un chien chez elle. Du coup qu'est-ce que je fais? Je ne trouve rien de plus intelligent que d'envoyer un message à mon ex qui a son appart pour lui dire est-ce que tu peux garder un chien? Et il a dit oui. Mais ça n'empêche que c'était un gros connard. Et le lendemain, le propriétaire a appelé la police, il était en panique et il est directement venu chercher son chien, il m'a remercié et tout, il était en mode vraiment oh my god. En vrai ça va, c'était pas si horrible que ça, mais il y a une explication à tout ça, c'est qu'il y a eu 0 opération, il y a eu 0... En fait je m'attendais à ce qu'elle me passe tout d'un coup, genre je me suis dit là ma bouche il doit se passer des choses bizarres dedans, et en fait ça va. Elle a juste fait un rendez-vous d'observation et elle m'a redonné un autre rendez-vous pour faire l'opération. Pour ce qui est de la dent où il y a une infiltration, elle a bloqué l'infiltration avec un pansement et elle m'a dit qu'en vrai on pouvait laisser comme ça et que le fait que je refasse une prothèse ça engagerait des frais de fou parce que ça coûte cher les dents, et que du coup ça pouvait rester comme ça pour l'instant mais avec un rendez-vous tous les 1 an de contrôle quoi. Donc je vais laisser comme ça, c'est bon là, moi j'ai suffisamment été traumatisée et il y a une carie ici entre les dents et du coup j'ai rendez-vous vendredi pour que juste elle m'enlève la carie. Voilà. Et après je ne prends pas rendez-vous avant dans 1 an. Les gars, je viens de vivre un truc de rage bait pur et dur. J'étais tellement énervée. En gros, l'épisode 5 de la série, c'est celle où j'ai ma fausse commande et tout. Je suis encore un peu énervée. Je retrouve pas mon épisode sur ma tablette. Je retrouve pas mon épisode sur mon PC. Je retrouve mon épisode nulle part. Faut savoir que on se rend pas compte, mais une vidéo YouTube, ça met plus que... Enfin, moi, ça peut m'arriver de prendre 40 heures sur le montage, vraiment. Ça peut m'arriver de prendre 2 jours sur un seul montage. Et non-stop. Donc autant vous dire que c'est du boulot. Et même si c'est pas rémunéré, en fait... Je vous explique ma logique, ok? J'ai pas envie d'être l'esclave de quelqu'un avec quelque chose que j'aime faire. Le montage, c'est quelque chose que j'aime faire, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime faire. J'étais douée là-dedans lorsque j'étais employée. Si je m'investissais comme je m'investis pour moi-même et ma chaîne YouTube en termes de montage en tout cas, je pense que je peux gagner 4 000, 5 000 euros facile. Je vous dis la vérité, facile. Sauf que j'ai pas envie de faire ça pour pas me dégoûter du montage. Quand je fais du montage pour moi, évidemment, je suis pas rémunérée, mais j'aime ça. J'aime ça et c'est pour moi, c'est pour ma chaîne YouTube, c'est pour ce que j'aime, enfin voilà quoi, c'est pour moi. Et voir une quantité de travail évaporer comme ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend ouf. Et je le retrouvais nulle part, ça me rendait ouf. Et je devenais folle en fait, ça me rendait folle. Et en fait, je voulais pas accepter. Donc moi je pleurais de nerfs, j'étais comme ça en train de faire la recherche et tout. J'étais trop énervée, j'envoyais à mon mec, j'ai envie de pleurer. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce qui se passe, je lui explique la situation. Il m'envoie des screens de ChatGPT pour comment récupérer les données. Sauf que moi, mon compte iCloud, il n'existe pas. En fait, j'ai désactivé iCloud parce que je considère que je suis pas bête. Je vais pas perdre mes données, voilà. Enfin, c'est pas une histoire de bête, mais c'est plus une histoire de... Vas-y, genre, ça prend de la place, iCloud, au niveau de la mémoire. J'ai pas énormément de mémoire sur mes appareils, du coup, je le désactive, vous voyez. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, en vrai? Voilà. Et du coup, la vidéo a disparu. Et là, j'ai passé, sans déconner, toute la journée dessus. Toute la journée, là, j'étais comme une ouf. J'ai installé un logiciel de récupération de données qui est définitivement désinstallé. Au départ, je paye le logiciel, 50 balles, ça marche pas. Et on me dit non mais fallait pas payer ce logiciel là, en fait fallait payer la version iOS je sais pas quoi, alors que dans ce logiciel il y avait écrit que iOS ça passait, hein. Parce que j'ai un iPad, mais d'un autre côté je suis en train d'exporter sur mon PC qui lui n'est pas... Enfin c'est un Dell, c'est pas un iOS. C'est bon, ok? Et du coup, j'essaye avec l'autre truc, donc je repaye 50 balles, donc 100 euros dans les airs. En fait, je me suis juste soulagée de 100 balles pour une vidéo qui, je le rappelle, est gratuite. Enfin, à la base. Je l'ai montée pendant 2 jours. Enfin, je veux dire, j'ai rien payé pour la monter. Enfin si, je paye mon abonnement de montage, mais je pense que c'est suffisant, on va peut-être pas aller plus loin que ça. Je m'avoue pas vaincue, mais j'y crois pas trop. En fait, j'étais tellement en rage bait que je voulais pas abandonner. Je recherche, je fais l'exportation. Il y a 22 000 fichiers à vérifier. Il y a 22 000, ou je sais pas si vous en rendez compte, 22 000 fichiers à vérifier. Je trouve pas. Toute la journée je suis dessus, je trouve pas cette satanée vidéo YouTube. Je ne la trouve pas. Je cherche, et puis là c'est maintenant à 23 h que je la trouve. Je finis par la trouver alors que j'avais épluché tous les fichiers, et en les réépluchant au bout de la 5e fois, j'ai fini par trouver. Bélier, faut croire en vos rêves. C'était pas évident, mais du coup ça marche, mais ça coûte cher quoi.
Donc vous pouvez récupérer des fichiers qui sont supprimés, définitivement. Mais ça coûte de l'oseille. J'ai passé ma journée à faire ça. Est-ce que j'ai des regrets? Bah non, parce que franchement, si j'avais pas posté la vidéo, ça m'aurait fait craquer, je vous jure. Je vous jure. Parce que, en fait, ça compte pour moi. Ma chaîne YouTube, ça compte pour moi. Mon travail, ça compte pour moi. Surtout quand il est juste pour moi et sans vraiment but finaux. Genre, je veux juste faire mes trucs dans mon coin. Et voilà. Là, j'étais en total pétage de plomb. Voilà ce qui s'est passé, donc on se retrouve demain, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas faire la routine à 23h30. Je vais manger et voilà. C'était tellement énervant les gars. Oh, c'était tellement énervant. Je vais récupérer mon argent.